tous, alors merci d'avoir commenté mon post LinkedIn. J'ai atteint plus que ce que je l'espérais. J'ai eu près de 100 000 vues sur ce post avec près de 1000 personnes qui m'ont envoyé le message. Donc désolé si c'est arrivé un petit peu de loin. Et puis je le partage aussi, bien entendu, sur la chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui me suivent sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à cliquer sur le bouton s'abonner dans la page avec les petites cloches. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur cette chaîne. En tout cas, je vais vous présenter du coup les trois outils en un parce que personne n'avait respecté le format de ce post. Donc, je vais vous présenter le premier, c'est celui-là. C'est une base de données du coup de plusieurs millions de dirigeants. Donc, vous voyez, vous avez tous les nouveaux dirigeants ici qui se sont enregistrés. Donc, c'est les données officielles, hein, Open Data Soft, et dans lequel vous avez le numéro de sirène avec le nom et le prénom des gens. Donc des dirigeants potentiels, et vous pouvez l'exporter très rapidement ici en CSV et exporter du coup des millions de données très rapidement. Vous avez également une API. Cette API vous permet par exemple de retrouver une base sirène, ou depuis une base sirène retrouver le dirigeant pour ensuite aller le retrouver sur LinkedIn pour faire de l'enrichissement tout simplement gratuitement et pouvoir avoir une qualification d'audience beaucoup plus personnalisée dans votre CRM. Voilà, ce site est assez intéressant. Je vous donne le lien en description. Surtout si vous arrivez voilà, à récupérer la base sirène d'une boîte. Ça peut être intéressant aussi à utiliser en variable. Si par exemple vous avez le sirène et que vous utilisez l'API pour retrouver le prénom et le nom du dirigeant, ça peut être intéressant de l'utiliser en variable dans un email, c'est-à-dire tu peux envoyer un message à un Benoît qui est sales, en l'occurrence dans cette boîte-là, et tu as retrouvé le prénom et le nom de la personne qui était du coup responsable associé, donc président de la boîte, et tu peux l'utiliser Pierre-André Autier en tant que variable, c'est-à-dire j'ai vu que Pierre-André Autier était dirigeant de la société. Surtout, n'hésite pas à me dire si je me trompe, mais je pense qu'il serait intéressé par le fait de exploser ta croissance et monter en compétence sur des sujets de sales hacking. Voilà, ça peut être typiquement le genre de message que vous pourriez tester. Donc voilà, encore une fois, ce document peut vous permettre de faire plein de choses. La base sirène, elle est utilisable et exportable quand vous cherchez une information avec Drop Contact, un outil que vous devez sûrement connaître, mais elle est aussi exploitable avec cette API-là qui s'appelle Open Data Soft. Si vous voulez en savoir plus sur l'exploitation de ces données, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. En bas, il y a plein de choses que je propose dans ma formation justement pour utiliser ce type de données gratuitement sans avoir besoin du coup de passer par des outils tierces. Voilà, j'en ai fini avec le premier outil. J'espère que ça va vous donner quelques idées en tout cas pour aller attaquer les dirigeants ou pour vous utiliser les prénoms, donc faire du name dropping sur les campagnes de prospection, ou pourquoi pas même qualifier une audience en utilisant d'autres données, c'est-à-dire la date de la greffe. Vous en avez plein hein, sur ces informations-là que vous pouvez exploiter. On passe à l'exercice et l'outil plutôt suivant. Moi, j'ai toujours été fan des mèmes. Je trouve que c'est un excellent moyen de pouvoir faire des choses marrantes et rigolotes avec. J'avais utilisé à un moment un outil qui s'appelle sirve.com qui me permettait de créer des mèmes, mais c'était pas très joli parce que le mème était, enfin le mot du mème était pas bien placé au bon endroit, ce qui fait que ça faisait un truc pas très joli. Et ben il y a une application qui est sortie qui s'appelle Meme API Live, et cet outil-là vous permet de créer des mèmes en automatique. Donc je vous ai préparé un petit document spreadsheet que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo, et je vais essayer de le retrouver. Alors bougez pas, voilà, c'est ici. Et donc comment ça marche? Vous voyez, je vous ai créé le lien. Donc tout ce que vous auriez besoin de faire, c'est, moi j'aime bien celui-là par exemple, le Change My Mind. Là vous aurez juste à rajouter les boîtes en question et à étirer ici pour pouvoir, comme vous le voyez, créer un mème automatiquement. Voilà, donc par exemple Apple a besoin de grosses. Si vous êtes en première relation, vous devriez avoir reçu ça en automatique dans votre messagerie LinkedIn. Je l'ai testé tout à l'heure d'ailleurs avec une de mes associées. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt cool. Hop, voilà, vous voyez, vous recevez un lien comme ça. Je l'ai testé tout à l'heure, donc c'est un message automatique qui s'est envoyé et ça se rend comme ça dans le message. Donc ça fonctionne bien, même si c'est un format API. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on passe enfin à le dernier outil dont j'entends
beaucoup parlé ces derniers temps, qui va un peu concurrencer l'Emlist, notamment au niveau du pricing, puisque cet outil Emilia coûte 15 euros, comme vous pouvez le voir, pour 3 senders, 3 adresses mail configurables avec toutes les features et 14 jours pour essayer. Donc je trouve quand même que c'est vraiment, vraiment très très pas cher, très très peu cher pour ce que vous pouvez faire avec. C'est moins cher qu'un à l'époque, je ne sais pas si vous aviez connu ça, mais un Gmas ou un message send yet another mail, donc des outils qui étaient vraiment peu chers. C'est vraiment le prix de yet another mail qui était très léger comme outil. Donc là, vous avez aussi ce qu'on appelle des langages liquides. Donc vous pouvez créer des variables dans les emails. Vous pouvez aussi faire de l'A/B testing. Vous pouvez configurer les envois de messages à X minutes. Vous avez une ergonomie donc, qui est intuitive, je trouve, qui est responsive. Vous pouvez aussi voir les réponses assez rapidement. Et vous avez surtout, et ça c'est très intéressant, des intégrations avec Zapier, Integromat, N8, que je vous invite du coup à aller utiliser. Donc c'est vraiment pour le coup, je pense, le truc, l'outil le moins cher que j'ai pu voir sur le marché, à tester et à voir ce qu'ils vont faire par la suite. En tout cas, moi je suis impatient de voir ça. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo d'introduction à 3 outils de la semaine. Je vous invite encore une fois, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres contenus qui vont arriver et si vous voulez en savoir plus sur le gros, je vous invite à prendre rendez-vous dans mon calendrier en bas de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et à très vite. Salut!